Saviez-vous que le mot repentance dans le Nouveau Testament veut dire métanoïa? Métanoïa peut être interprété comme changement des pensées. C'est un peu comme métamorphose qui veut dire un changement de forme. Quand on parle de la chenille au papillon, eh bien métanoïa veut dire un changement de nos pensées. C'est ça que la repentance veut dire. Et dans le carême, nous sommes invités, nous sommes exhortés à nous repentir, à être transformés dans notre pensée. Qu'est-ce que nous transformons exactement? Ce sont nos fausses conceptions. Conceptions que nous avons de Dieu, conceptions que nous avons de l'Église, conceptions que nous avons de la spiritualité authentique, conceptions que nous avons du prochain. Des fois, ces choses ont besoin d'être changées, d'être transformées. Et nous avons besoin ainsi d'une repentance, d'une vraie métanoïa. Je pense à ce passage de Saint Paul apôtre aux Philippiens, je crois c'est le chapitre 4, versets 6-7, que tout ce qui est digne, que tout ce qui est louable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne d'être élevé et applaudi, puisse être l'objet de nos pensées. Donc on voit en fait que l'apôtre Paul nous dit déjà que si on veut vivre une vie noble, une vie de justice, cela commence par nos pensées. Ça doit être l'objet de nos pensées, c'est-à-dire qu'on doit remplir nos pensées de ce qui est droit, de ce qui est juste. Alors pratiquement pour le carême, comment est-ce que nous pouvons vivre cela? Et pour cela, je voudrais vous proposer les 3 filtres de Socrate. Ça nous parle en fait de l'histoire des disciples de Socrate qui s'approchent de lui. C'est une histoire que j'ai entendue d'un prêtre. Et les disciples voulaient parler de Socrate d'une 3e personne. Et Socrate l'arrête et dit non, attends. Est-ce que ce que tu veux me dire sur cette personne, est-ce que c'est vrai? Et la personne est un peu hésitante et Socrate ajoute le second point. Il dit, est-ce que ce que tu veux me dire de cette personne, est-ce que c'est bon? Et puis après, la 3e question, il pose, est-ce que ce que tu veux me dire sur cette personne, est-ce que ça me sera utile? Et de cela, on voit que Socrate établit en fait un filtre. Il dit, avant de parler d'une personne, il faudrait d'abord se poser ces 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce que ce que je veux dire sur cette personne est vrai? Est-ce que ce que je veux dire sur cette personne est bon? Et est-ce que ce que je veux dire sur cette personne, est-ce que c'est utile? Utile à moi? Utile à toi? Ou utile même à la personne ou à l'image que nous avons de cette personne? Et si nous ne parvenons pas à passer ce filtre, ces 3 filtres de vérité, de bonté et d'utilité, vaut mieux ne pas parler de la personne. Et cela nous évitera beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennuis, beaucoup de fractures sociales, des familles et d'amitié. Et ça nous évitera aussi des péchés, soit par la calomnie, la médisance, et nous ne briserons pas non plus les décalogues. Si vous rappelez votre catéchèse, on nous enseigne qu'il ne faudra pas porter des faux témoignages contre votre prochain. Et ce filtre peut certainement nous aider. Alors, pour ces carèmes, je vous invite, pendant que vous pensez à vos frères, aux membres de famille, ceux avec qui vous travaillez, partout où vous êtes, rappelez-vous que ce qui doit être digne, louable, puisse être l'objet de vos pensées. Et je pense que si nous vivons ce carême avec cette intentionnalité, nous ferons ce qui plaît à Dieu et nous réussirons notre carême. Allez, courage à tous pour le carême. Nous sommes toujours en marche vers la semaine sainte et pour la Pâque. Que Dieu vous bénisse.